Hey! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va se focaliser sur la perte de cheveux et plus spécifiquement sur l'alopécie, qui vient du latin alopecia et qui veut dire tout simplement chute de cheveux. Non mais en vrai, j'espère que t'es au courant qu'il n'y a pas qu'avec la calvitie que tu perds tes cheveux. Juste pour la petite info, sache que la calvitie n'est d'autre qu'un type d'alopécie. Autant dire que c'est la forme la plus grave d'alopécie que tu peux avoir. Mais il en existe beaucoup d'autres, hein. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Tu vas avoir par exemple l'alopécie héréditaire, c'est le cas de la calvitie, l'alopécie hormonale, dans le cas de grossesse, ménopause, etc. L'alopécie dite aiguë, donc là ça va être une perte de cheveux à cause de la chimiothérapie ou alors des carences nutritionnelles graves. Et enfin, on va avoir l'alopécie localisée, celle dont on va parler aujourd'hui, qu'on appelle plus communément alopécie de traction. Je vous préviens, ça peut concerner tout le monde. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et au passage, tu pourrais même partager la vidéo à une personne qui pourrait éventuellement se sentir concernée par le cas de l'alopécie. Petit point d'information, sache que si tu perds des cheveux à cet endroit ou alors cet endroit, ce n'est pas pour te faire peur, mais méfie-toi quand même, hein. Méfie-toi! Si tu perds des cheveux en ce moment, ne panique pas trop vite. Est-ce que tu savais qu'en principe, une personne normalement constituée perd entre 50 et 100 cheveux par jour, et si jamais un jour, tu te rends compte qu'en fait tu perds beaucoup plus de cheveux que d'habitude, là, il va falloir que tu t'inquiètes. Et même pour les loxés, hein, ça vaut également pour vous. Pour qu'on puisse remarquer une perte de cheveux anormale, on va remarquer que nos cheveux sont de plus en plus dégarnis, ou alors qu'on va avoir un affinement au niveau de la racine. Du coup là les gars, je suis vraiment désolé mais on n'a plus le choix, je suis obligé de vous parler du cycle de vie des cheveux. Je vais être obligé d'utiliser des termes un petit peu techniques mais je vais essayer de simplifier les choses au maximum pour que ce soit compréhensible pour vous. Ce qu'il faut que tu saches dans un premier temps, c'est que normalement, un cheveu vit entre 2 à 7 ans. Là, ce que je te dis, c'est vraiment en moyenne, hein. Ça dépend des gens. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on arrive à une chute de cheveux. Ton cheveu prend vie sous ta peau, dans ce qu'on appelle le derme. La peau du corps humain a plusieurs couches. Donc dans un premier temps, tu vas avoir l'épiderme, donc c'est ta peau extérieure, ce qu'on voit tous les jours, hein. Bref, c'est notre peau quoi. Ensuite à l'intérieur, on va avoir le derme, qui est la deuxième couche, et enfin on va avoir l'hypoderme. Ça c'est vraiment, là on est loin. Mais nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est le derme, là où va naître notre cheveu. Là, dans un premier temps, on est dans la phase anagène, donc la phase de croissance du cheveu. Ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que chaque cheveu, pour prendre vie, il va avoir besoin d'un foyer. Et ce foyer, on va l'appeler le follicule pileux. Donc c'est le truc rose là que tu vois là. Maintenant que tu as le foyer, pour naître et grandir, le cheveu il va avoir besoin de nutriments. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on lui apporte ces nutriments ? Sache qu'à l'intérieur de ce follicule pileux, tu vas avoir ce qu'on va appeler la papille dermique. C'est le petit truc jaune là qu'on voit là. Et c'est elle en fait qui, grâce au vaisseau sanguin, va transmettre au cheveu tout ce dont il a besoin pour pousser. Une fois que le cheveu a vécu sa vie, genre il a vécu en moyenne entre 2 à 7 ans, et ça y est, il a fait la fin de sa vie, il va mourir. On va rentrer dans ce qu'on appelle la phase catagène, donc la phase de transition. Dans cette phase de transition, en fait, ce qui va se passer, c'est que le cheveu qui était initialement attaché à la papille dermique va se détacher de celle-ci et un nouveau cheveu, à terme, va prendre sa place. Mais le cheveu en question ne va pas tomber tout de suite. Il va quand même rester sur ton cuir chevelu pendant un certain temps. Généralement, il va rester à peu près 3 mois. Et une fois qu'on arrivera donc dans la phase exogène, là le cheveu va se barrer, donc il va tomber. C'est là que tu vas le retrouver sur ta brosse, sur ton peigne, etc. Et à la place, comme tu vois sur la papille dermique, c'est qu'un autre cheveu va commencer à pousser et prendre la place du cheveu qui est tombé juste avant. Donc en gros, le cycle de vie du cheveu, c'est un cycle qui est sans fin. Sauf si certains éléments viennent perturber le cycle normal du cheveu. Comme je te le disais tout à l'heure, nous on va vraiment se concentrer sur l'alopécie de traction. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on peut définir ce phénomène ? L'alopécie de traction, en fait, elle va désigner une perte progressive des cheveux qui est due en fait à des coiffures trop serrées, trop lourdes, quand tu vas faire des braids, des vanilles, des fausses locks, ou alors lorsque tu vas faire tes reprises, faire des chignons, des queues de cheval, en fait tu vas trop tirer sur ton cheveu, il va être constamment sous tension, de façon répétitive, et à force au bout d'un moment, en fait les cheveux ils vont plus tenir le coup et ils vont se barrer. Sache que les reprises de locks ne sont pas épargnées, je parle pas que des tresses, des vanilles et tout que tu vas faire. Ici je vais te parler spécifiquement du retwist. Non, je te promets
que le phénomène d'alopécie de traction, il va arriver beaucoup plus souvent lorsque tu fais un retwist que lorsque tu fais un interlocking. Tout simplement parce que lorsque vous faites un interlocking, je sais pas si vous l'avez déjà fait, le truc c'est que au bout d'un moment, quand c'est trop serré, en fait tu peux plus passer ta LOX. Genre ça devient trop compliqué et du coup tu sais que t'arrives au bout, ça sert à rien de forcer. Alors que avec la technique du retwist, donc du palm rolling, le truc c'est que il n'y a pas vraiment de limite. Si quand même, genre à force de tourner, si tu vois que la peau elle se déforme, là quand même tu peux te dire que c'est un peu trop serré. Par contre, il n'est pas obligé que la peau soit déformée pour que ce soit trop serré. Il peut arriver que ce soit trop serré, même si le coiffeur n'a pas tiré tes cheveux comme un ouf. Je vais te donner mon exemple. À un moment, une fois, je suis allé me faire coiffer chez un locticien. Il m'a fait donc un retwist et tout, donc il a tourné mes locks, il m'a fait des vanilles, tout ça, nickel. Sur le coup, j'ai pas eu particulièrement mal. J'ai commencé à avoir des maux de tête, genre quelques heures plus tard. Au début, je me suis dit, bon, ça va passer. Et que vas-y, comme quand j'étais plus jeune, il fallait que je laisse passer quelques jours pour que ça me fasse moins mal. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, non. Quand je me coiffe moi-même, je n'ai pas mal, donc pourquoi est-ce que là je suis obligée de me faire souffrir, d'avoir mal pendant plusieurs jours, tout ça parce que je veux avoir une coupe clean. Et là tout d'un coup je me suis souvenu d'un truc. Est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'on était plus jeunes, nos parents nous disaient, surtout aux filles, faut souffrir pour être belle. Sache que non, tu n'as pas besoin de souffrir pour être belle. Sachant que là, en l'occurrence, tu tortures tes cheveux, tu te tortures toi-même pour avoir une coiffure bien belle, bien tirée avec aucun cheveu qui ne dépasse, mais à quel prix? Si la récompense à la fin c'est une alopécie, avec des tempes dégarnies, moi j'en veux pas. Au niveau des différents symptômes, là je vais y aller crescendo. Tu sais que tes cheveux en fait, ils vont te lancer des signaux d'alarme différents pour te dire « oh, écoute, moi j'ai mal ». Parfois ça peut commencer juste avec des maux de tête, ensuite ça peut aller sur des démangeaisons à répétition, dans d'autres cas tu peux avoir des rougeurs, des plaques voire même des boutons. Ouais, des boutons, ça peut arriver à certaines personnes. Ensuite, tu remarqueras petit à petit, au fil des semaines, des mois, que tes cheveux ont commencé à se dégarnir, qu'il y a de moins en moins de cheveux sur ta tête. Bon, maintenant, pour les gens qui n'ont pas encore eu l'alopécie. Évitez s'il vous plaît de loxer les parties qui sont très sensibles et fragiles. Un petit exemple tout bête, les petits cheveux qui sont devant ou encore les petits cheveux qui sont tout derrière. Pour les gens qui comptent faire des extensions de locks, là ce que je vous conseille de faire et de notamment dire au coiffeur, c'est de bien faire attention à ce que l'épaisseur de la lock soit proportionnelle à la racine qui va être utilisée pour la raccrocher. Tout simplement parce que si l'épaisseur de la lock est beaucoup trop grosse et que vous la mettez sur une racine qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite que la longueur, ce qui va se passer c'est que la lock qui est grosse va tirer sur les racines et vous allez avoir vos cheveux qui vont se barrer. Je sais que certains avec vos locks vous avez envie de rajouter des petites perles et tout, ou des grosses perles, ça dépend des gens. Vraiment faites très très attention avec ça. Plus la perle est grosse, plus ça va venir alourdir votre locks et ça va faire exactement la même chose que pour l'extension. Là ça concerne tout le monde, là je vous dis franchement, laissez vos cheveux respirer. Vous faites pas des coiffures H24, ce qui m'amène donc forcément à mon autre conseil. Lorsque vous allez faire vos différentes coiffures, laissez un petit espace entre chaque pose. Genre laissez 2-3 semaines, 1 mois entre chaque pose, laissez vos cheveux respirer. Lorsque vous allez attacher vos cheveux, genre les chignots, les queues de cheval, etc., je vous conseille de privilégier les chouchous en satin de soie et non pas les élastiques, parce que le problème avec les élastiques, c'est que ça s'accroche, c'est que les cheveux en fait s'accrochent super facilement à eux et après ça les arrache. Si vous faites les choses assez tôt et correctement, vous pouvez récupérer vos cheveux. Genre la perte, elle est pas définitive. Déjà, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir un dermatologue. Parce que là, on rentre dans le cadre médical et le dermatologue est le spécialiste compétent ici pour venir déjà diagnostiquer l'alopécie ou la calvitie que vous avez et ensuite pouvoir vous apporter donc les conseils et éventuellement les traitements dont vous avez besoin. Parce que du coup vous pouvez avoir des traitements médicaux, mais vous avez également des solutions naturelles qui existent. Vous avez aussi, j'ai entendu parler du minoxidil. Apparemment, même le minoxidil, il aide à faire pousser les cheveux et tout, etc. Mais faites quand même gaffe avec ça parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'effets secondaires. Ensuite, il y a un autre truc qui existe, c'est le Dermaroller. C'est un petit rouleau avec des aiguilles dessus. Il y a une étude qui a été publiée en 2019
Et il a été prouvé qu'en fait, passer le rouleau régulièrement pendant un certain temps permettait de favoriser la pousse du cheveu, mais également d'augmenter le diamètre et l'épaisseur du cheveu. Autre solution possible, vous pouvez aller sur des compléments alimentaires. Et enfin, autre petite solution, c'est que vous pouvez vous contenter d'appliquer des huiles végétales ou des huiles essentielles sur les zones impactées. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été très instructive pour vous. J'espère qu'elle vous aura aidé également, parce que là vous avez du taf. Donc bref les gars, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis ciao, peace.